Bonjour à tous, petite réflexion sur la notion de légitime défense. Ça m'apparaît être un sujet d'actualité malheureusement, et puis ça le sera encore pendant un certain temps, je pense. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons un contexte juridique qui dit la loi. D'un côté, on a cette notion de proportionnalité de la réponse lors d'une agression, ce qui définit le cadre de la légitime défense, c'est-à-dire se défendre personnellement et d'assurer sa propre défense en cas d'agression. Et de l'autre côté, bah, on a la réalité. Voilà. Alors d'un côté, vous avez un jugement qui se fait a posteriori. Il faut bien avoir conscience de ça. C'est-à-dire, bah, c'est des gens qui sont dans un, même nous, hein, après on peut refaire un débriefing de la situation et se dire, bah, comme on le fait lors d'un combat en club, bah, tiens, j'ai fait ça, à tel moment, j'ai fait telle erreur, j'ai eu telle opportunité, etc., etc. Donc ça se fait toujours a posteriori, dans le confort avec le recul, mais je serais tenté de dire on est bien bien loin de la réalité, de l'instant, de la vie et de l'instant qui est vécu. Parce que ça fait toute la différence. Ça. Voilà. Alors, d'un côté, on va avoir évidemment la vision bisounours, et puis de l'autre côté, à l'autre bout du spectre, on a ce que j'appelle les Rambo de bac à sable. Et je pense qu'il faut éviter de tomber dans ces deux écueils si on veut être vraiment en prise avec la réalité nue telle qu'elle est et voir ce qu'il est possible de faire. Voilà. Alors, déjà, il faut voir ce qui se passe. On n'est pas en situation de conflit dans un club ou même dans le cadre d'une compétition sportive. Vous n'êtes pas forcément dans votre meilleur jour, vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas attentif, vous n'êtes pas en mode baston. Vous êtes dans une situation où vous n'êtes peut-être pas non plus dans l'environnement le plus favorable, hein. Moi, je me souviens, lorsque j'ai fait l'armée, quand on faisait une manœuvre et puis qu'on se faisait sauter sur le dos par les copains parce qu'ils nous tendaient une embuscade, bah, quand vous êtes en treillis ranjo avec 35 kilos sur le dos en train de patauger dans la gadoue, vous n'avez pas le même niveau de réaction, le même niveau de stabilité, les mêmes réponses que ce que vous pourriez avoir lorsque vous saluez votre partenaire sur un tatami, pieds nus, avec un kimono qui pèse 500 grammes ou un kilo sur le dos. Ça n'a rien à voir, strictement rien à voir du tout. Et pourtant, on est encore dans le cadre d'un jeu sportif, je serais tenté de dire. Donc là, il faut vous imaginer, vous êtes dans la rue, vous êtes avec vos enfants, votre femme, il fait nuit, je sais pas, enfin, tous les cas de figure sont envisageables, hein. Et puis là, bah, vous avez un kéké qui vous saute dessus. Alors peut-être qu'il est armé, peut-être qu'il n'est pas tout seul. Ce type-là est peut-être sous drogue, on n'en sait rien. Donc si vous jouez le cow-boy et que vous tapez dessus, version mâle dominant, c'est pas dit qu'il va tomber, hein. Des gens qui réagissent différemment à la douleur. Et si vous êtes sous drogue, ben, les niveaux de sensibilité, de sensation ne sont pas les mêmes. Donc il y a plein de choses qui ne vont pas forcément fonctionner. Donc d'un côté, je serais tenté de dire vouloir réfléchir dans le cadre de la loi en se disant je vais adapter une réponse proportionnelle à l'agression. Moi, j'y crois absolument pas du tout. Et de l'autre côté, se dire je vais lui balancer un coup de pied 360, retourner et lui faire une magnifique clé de bras avec un sourire hollywoodien pendant que mon pote est en train de filmer pour balancer la vidéo sur YouTube. Voilà, c'est complètement illusoire, hein. Donc, ce qu'il faut prendre en compte et en considération, c'est cet effet de surprise. Vous avez en face de vous quelqu'un qui va être à 100%, qui va être dans le stress lui-même, qui va pas avoir le même niveau de culture que vous, les mêmes, comment dire, les mêmes freins psychologiques. Et vous, vous êtes à zéro en termes d'action et d'activation. Vous êtes à 0%. Donc, est-ce que vous pouvez espérer vous défendre en démarrant de cette zone-là pour arriver en perdant vos capacités à 80%? Vous serez quand même toujours en dessous, hein. Donc je pense qu'au contraire qu'il vaut mieux essayer de tenter de passer à 150% pour essayer de sortir de la zone de danger. Parce que, bon, être proportionnel à l'agression, dans l'instant, ça me paraît compliqué. Donc laissez ça aux gens qui jugeront après. Si vous vous polluez l'esprit avec ce genre de choses, à mon sens, c'est le meilleur moyen de risquer votre vie, voire celle de vos proches, en cas de gros pépins. Alors, votre plus gros ennemi dans ces cas-là, ça va être vous-même, ça va être vos biais cognitifs. Et là, il faut avoir bien conscience d'une chose, c'est qu'on est tous conditionnés, y compris, voire même plus, les gens qui pratiquent un sport de combat selon des règles spécifiques, parce que quel que soit le sport de combat,
MMA, Krav Maga et compagnie, vous avez des règles, on a des limites. Comment dire, le travail en club ne peut que reproduire dans une infime mesure ce qui peut se passer dans la rue. Même des disciplines comme la self-défense type Krav Maga, où il y a une part de combat importante aussi, où il y a des mises en situation comme on peut le trouver dans d'autres sports de combat et comme dans d'autres arts martiaux, des mises en situation liées au stress pour tenter de reproduire une situation de conflit où vous devez sortir le meilleur de vous-même sans être au top, bah, vous ne vous approcherez que sensiblement de ce qui peut arriver ce jour J, hein. De toute façon, il faut avoir conscience des choses, hein. Quand on a fait un peu de compétition, on sait très bien que les vestiaires et les toilettes notamment sont souvent très encombrés de gens qui, avant de monter sur les tatamis ou sur les rings, se font dessus littéralement, hein, parce que il y a la peur liée à la confrontation, il y a l'inconnu, la peur du coup, la peur d'en donner aussi. Enfin, il y a tout un tas de choses, de processus qui se mettent en place. Et là, on est dans le cadre d'une confrontation sportive. Donc imaginez, encore une fois, ne pas être pris par surprise dans un environnement qui n'est pas forcément le vôtre, dans des règles qui ne sont pas du tout les vôtres. Vous allez devoir lutter contre beaucoup de choses, hein. Donc si vous rajoutez en plus cette notion juridique abstraite à l'instant T, ça me paraît compliqué. Alors revenons un petit peu sur les biais cognitifs. C'est quoi? Ça va être votre éducation, ça va être vos valeurs, ça va être tout simplement ce qui vous a été inculqué par la société également, la religion, ne tend la joue gauche, aime ton prochain comme toi-même, enfin des choses comme ça qui à un moment, votre tempérament aussi, votre empathie, on va dire, euh, je vous invite vraiment à réfléchir à ce que vous êtes amené à pouvoir faire dans un cadre de conflit, on va dire, total. Parce que quand vous avez déjà donné un coup de poing, vous avez senti les os d'un adversaire se briser sous votre poing, déjà, c'est quand même... Bon, vous avez aussi pu sentir les vôtres aussi, hein, se briser éventuellement. En général, ça va de pair, hein. On en donne, on en reçoit plus souvent que ce qu'on en donne. Mais bon, imaginez-vous avec une lame devoir pénétrer un corps adversaire, le corps d'un adversaire potentiel. Psychologiquement, c'est pas évident. Donc si vous n'avez pas réfléchi à ce genre de choses, euh, ça me paraît compliqué, hein. Vous avez tout un travail psychologique à faire en amont, justement pour vous dépolluer d'un tout un tas de conditionnements liés à l'éducation, liés aux valeurs, liés à la morale, liés aux règles sportives. Si votre objectif, c'est évidemment de rester en vie et de protéger vos proches, il faut être capable de se dire, je peux aller jusqu'à tel niveau de violence, voilà. Mais ça, il faut y réfléchir avant. C'est un contrat que vous passez avec vous-même et vous vous dites, ouais, ok, j'accepte. Ou j'accepte pas, ou je suis limité de ce point de vue-là. Mais dans tous les cas de figure, ne vous laissez pas piéger par des biais qui ne vous appartiennent pas au final, hein. Et surtout, ne négligez pas cette puissance du conditionnement, hein. Je repense notamment à cet épisode où on a eu des policiers qui se sont fait cramer dans leur véhicule il y a quelques mois. Et pour que vous preniez vraiment conscience de la puissance de ce conditionnement et des biais cognitifs, hein. Donc il faut quand même se remettre dans un contexte où on a des gens qui sont assermentés, donc qui sont dépositaires de la force légale, hein, détenue par l'État. Et c'est des gens qui sont armés et ils finissent par se faire brûler dans leur propre véhicule sans réagir, c'est-à-dire sans sortir à un moment leur arme pour sauver leur peau. Alors, derrière, il y a évidemment tout un tas de raisons politiques, parce que j'imagine qu'on a dû bien les travailler au corps pour éviter toute forme de bavure, ça c'est évident. D'un autre côté, eux-mêmes, dans un contexte qui est ce qu'il est actuellement, hein, où on valorise plus, c'est l'inversion, hein, des victimes et des bourreaux. Ces gens-là ne veulent pas être mis au banc de la société si, par exemple, ils sont amenés à faire une bavure parce qu'ils sont en situation de stress et qu'ils sont amenés à tirer. Ils ne veulent pas perdre leur boulot non plus. Donc, il y a tout un tas de choses. Il y a crédit à payer, les enfants, etc. Il y a tout un tas de choses qui se mélangent dans leur esprit qui fait que le conditionnement qu'ils ont reçu, subi, même venant de leur propre part aussi, hein, et pas que celle liée à leur supérieur et à l'environnement de la société, fait que ça prend le pas sur un truc qui est fondamental, c'est-à-dire l'instinct de survie. Donc rendez-vous compte quand même de la puissance de ce truc-là. Donc on est tous conditionnés, hein, et la meilleure des choses à faire, c'est d'y réfléchir en amont pour se dire comment sortir de ce conditionnement, qu'est-ce que je peux être amené à faire et à accepter de faire selon mes capacités. Il faut être parfaitement lucide par rapport à tout ça,
Parce qu'il y a guère que se mettre en face de la réalité en étant complètement lucide, et c'est ce qui peut vous permettre après de vraiment identifier votre échelle de marge de manœuvre, hein. Je serais tenté de dire. Donc, ne négligez pas ces biais cognitifs, ils sont fondamentaux. Ensuite, concernant l'environnement juridique, là aussi, on a plein de cas spécifiques. N'oubliez pas qu'on vit en France, on ne vit pas au Texas. Donc, si vous êtes amené à vous défendre en pleine nuit parce que quelqu'un pénètre chez vous, dites-vous que la gamme de vos possibilités est très réduite. Euh, on a plein de cas aussi, hein, de la même façon, hein, où la légitime défense ne va pas être retenue. Maintenant, repositionnez-vous dans le cas du gars qui est réveillé en pleine nuit parce qu'il entend du bruit, il a des enfants en bas âge, il ne sait pas qui rentre là. Avec tout ce qu'on entend, on a affaire à des gens qui sont complètement fracassés, qui sont capables des actes de barbarie les plus incroyables, hein, et ce n'est pas parce qu'on vit en 2018 que ça n'existe plus. Tous les jours, les faits divers sont remplis de ça. Donc imaginez le niveau de stress que vous pouvez ressentir, même si vous êtes entraîné, ceci, cela. Bon, voilà. Quand on est pris dans la tourmente et qu'on doit réagir et agir, je pense qu'il vaut mieux s'en référer à l'instinct et à l'instinct de survie qu'à des considérations, on va dire, morales, sociétales ou juridiques, hein. D'autant plus que ce qui peut alimenter votre réflexion, c'est tout simplement le fait de vous dire aussi que on vit en société, on vit dans une civilisation, on cadre une civilisation qui est héritée de la Rome antique, hein, où effectivement l'État prend en charge la défense et la sécurité des citoyens à l'intérieur de périmètre qu'on appelle la frontière. La notion de frontière de nos jours, on peut en discuter. Quant à la sécurité des citoyens, il ne me semble pas que les réponses soient vraiment très adaptées, on va dire, que la volonté politique suive vraiment, pour moi, à part effectivement, bon ça c'est en plus un fait de société, en général c'est quand on a le nez un petit peu dans le caca que bah, on pleure, et puis après on prend des mesurettes, enfin c'est toujours a posteriori qu'on dit bah, qu'il faudrait peut-être faire ceci ou cela, même si on avait senti le truc arriver. Donc encore une fois, de votre côté, en tant qu'individu, en tant que citoyen responsable, vous êtes déjà responsable de vous-même, hein, vous transmettez la vie, vous transmettez des valeurs, vous transmettez un patrimoine génétique, culturel. Vous avez vos enfants également, vous êtes en charge de leur éducation. Je ne suis pas persuadé que vous puissiez en plus compter sur l'État pour prendre en charge l'éducation de vos enfants si vous êtes amené à disparaître. Donc malheureusement, si ça peut arriver, mettez toutes les chances de votre côté justement pour rester en vie aussi. Donc vous avez une responsabilité par rapport à ça, qui est non seulement vis-à-vis de vous-même, mais vis-à-vis de vos proches. Donc d'où l'intérêt de bien réfléchir à tout ça en amont. N'oubliez jamais que la notion de self-défense, de légitime défense, pardon, sont des concepts qui sont juridiques, que le juridique est fonction d'un environnement social. Encore une fois, vous ne vivez pas au Texas, vous vivez en France, les lois sont différentes, les conditionnements sociaux sont différents aussi. Je ne dis pas que c'est mieux, que c'est moins bien, ce n'est pas mon propos, de toute façon ça n'a aucun intérêt. Je vais vous dire un truc, quand vous êtes face à un problème, une problématique, que ce soit une maladie, que ce soit autre chose, les conseilleurs ne sont pas les payeurs d'une part, et d'autre part vous êtes seul face à vous-même et face au problème. Donc après, les questions de philosophie, de point de vue, ces clusters gauche-droite avec des positionnements machin, ça n'a pas lieu d'être à l'instant T. Tous ces états d'âme là sont autant de freins. À mon sens, il vaut mieux réfléchir en amont pour évaluer vos forces, vos faiblesses, ce que vous pouvez éventuellement faire. Et puis après, comme dirait l'autre, eh bien, on est dans des notions de statistiques, hein, parce que vous pouvez être champion du monde, grand maître entre guillemets, et puis vous faire descendre dans la rue par un inconnu, hein. C'est une question de timing, c'est la vraie vie. La vie, c'est l'inconnu. On a beau limiter en mettant en place des scénarios, des choses comme ça reste l'inconnu, il faut accepter ça. Mais en attendant, je pense que le but du jeu, c'est d'éviter de se pourrir encore un peu plus avec des notions limitantes qui peuvent s'avérer vraiment très très compliquées en cas de survie, hein. Voilà.
Bon, bah écoutez, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces réflexions, hein. Vous avez évidemment votre propre point de vue. Dans tous les cas de figure, ça me paraît intéressant d'y réfléchir en amont, de mettre en place des scénarios, et puis surtout d'évaluer les forces en présence, mais surtout de vous rendre compte de ce qui vous appartient ou de ce qui ne vous appartient pas, hein, en termes de conditionnement, et de voir qu'est-ce qui est le plus à même de vous amener dans une situation de réussite. Et pour moi, la réussite, c'est rester en vie, hein, être un héros mort, entre guillemets. Bon, je sais que c'est quand même un truc très tendance actuellement. Bon, mais entre guillemets, c'est pas comme ça qu'on gagne une guerre. Comme le disait Patton, le but du jeu, c'est de faire en sorte que le salaud d'en face, il passe, et pas nos héros à nous, entre guillemets, hein. Donc, remis au niveau individuel, vous arrivez aisément à transposer ce que je veux dire. Allez, sur ce, restez en forme, bon entraînement, comme toujours, hein, et puis on se retrouve bientôt sur une autre vidéo.